1 Roi chapitre 19, à partir du verset 9. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Et ce passage, je parlais d'Élie, le prophète Élie. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime le prophète Élie. J'aime la puissance qu'avait Élie. Qui aimerait avoir cette puissance-là, que quand quelqu'un te persécute, dans ton école ou ton lieu de travail, bon, le Seigneur nous a appris mieux que cela. Amen. Et 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 9, la Bible dit, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas pour vous, mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, viens parce que tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu. Aussi bien que j'aime le frère Sylvain, je ne suis pas venu à la maison du Seigneur juste pour le voir. Je suis venu parce que je m'attends à quelque chose du Seigneur. Alors, que fais-tu ici, Élie? Il répondit au verset 10, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, ils cherchent à monter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Après le feu, un murmure doux et léger. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est un murmure doux et léger. Que quelqu'un dise un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Alléluia. Allons vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, Papa, pour ta grâce et ta miséricorde dans nos vies. Merci pour ta présence au manifeste que nous pouvons ressentir au milieu de nous. Merci, Père Céleste, pour les choses extraordinaires que tu as fait jusqu'à présent, Papa. Papa, nous venons, Seigneur, maintenant vers toi, reconnaissant, Seigneur, que l'homme charnel ne peut recevoir les choses, Seigneur, de l'esprit, parce qu'elles sont une folie pour lui. Mais nous prions afin que tu nous donnes la sagesse de Dieu, Papa, que tu nous donnes l'intelligence, Papa, afin de saisir ta parole, Seigneur. Non seulement de la saisir, mais de la mettre en pratique dans notre vie. Je te prie, Seigneur, de me poindre moi, le prédicateur, afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres et à tes disciples. Seigneur, poins-nous tous ensemble, afin que nous la recevions, la mettons en pratique dans notre vie, et qu'elle produise des fruits dignes de la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous avons prié, au nom de Jésus. Amen. Alors si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Vous allez excuser un peu ma voix. J'ai l'impression que le changement des saisons vient d'avoir des effets sur moi. Donc, dans 1 Roi chapitre 19, on nous parle du prophète Élie. Et vous savez, le prophète Élie, ce n'est pas un prophète comme les autres. Quand tu étudies la vie d'Élie, tu réalises qu'en fait, il n'est pas comme les autres prophètes. Et le livre de Jacques nous parle un peu du prophète Élie, dans Jacques chapitre 5, verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Tout d'abord, réalisons qu'Élie n'était pas un super homme. Élie n'était pas une théophanie. Élie n'était pas un personnage créé à part, mais il était un homme de la même nature que nous. Tu as ton voisin, Élie avait la même nature que toi. Élie avait la même nature que toi. Et on dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois.
Donc il dit qu'il a prié avec instance. Et à cause de sa prière, la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Et ensuite, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous voyez, quand tu vas où se trouve cette histoire-là dans la parole de Dieu, on trouve ça dans 1 Roi, chapitre 17. Et Élie se trouvait dans une période de l'histoire d'Israël, une des pires des périodes. Une des périodes, en fait, où les abominations étaient tellement d'Israël. Il y avait tellement de choses mauvaises qui se passaient dans cette période-là que tu aurais pu penser que l'Éternel Dieu allait oublier son peuple. Parce que regardez dans 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 19, on nous dit: Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Et Akab, c'est le pire roi qu'Israël ait jamais eu. Et au verset 30, on nous dit que Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Vous savez, les rois d'Israël, quand tu lis le livre des rois et des chroniques, tu réalises qu'on va les classer en deux catégories. Soit on va les comparer à David. Et quand on les compare à David, c'est parce qu'ils ont fait de bonnes choses. Soit on va les comparer à Jéroboam. Et quand on les compare à Jéroboam, c'est parce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Mais ici, on nous dit que Akab a même fait plus que Jéroboam. Akab a fait des choses encore plus horribles que ce que Jéroboam avait fait. Et on nous dit la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a épousé Jézabel, qui était une fille étrangère. C'était une fille du roi des Sidoniens, qui étaient en fait des ennemis d'Israël. Et non seulement cela, mais il a emmené les dieux des Sidoniens en Israël, et ils ont commencé à servir Baal et à se prosterner devant lui. Et regardez, le verset 32 nous dit qu'il a même élevé un autel à Baal dans la maison de Baal, qu'il a bâti à Samarie. Donc non seulement il a bâti un temple d'idole en Samarie, mais il a commencé à adorer Baal dans cette maison-là. Et le verset 33 nous dit qu'il a aussi fait une idole d'Astarté. Et Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a fait des choses horribles, des choses que la loi d'Israël interdisait, des choses que Dieu avait classées parmi les abominations. C'est ça qu'Akab a commencé à faire. Mais si tu commences à lire le livre des rois, tu vas réaliser que la plupart du temps, quand un mauvais roi s'élevait à Israël, il y avait souvent un homme qui allait sortir de nulle part. Et allait venir et allait dire: ainsi parle l'Éternel. Parce qu'au milieu d'une génération perverse, le Seigneur va toujours s'arranger à ce qu'il y ait des gens qui le servent. Au milieu d'une génération perverse, le Seigneur va quand même parler à certaines personnes. Au milieu d'une génération perverse, il y aura des gens qui seront zélés et enthousiasmés et qui vont servir le Seigneur de tout leur cœur et de toute leur âme. Et on nous dit donc qu'à cette période-là, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé le prophète Élie. Vous savez, le livre de Psaume 119, verset 126. La Bible dit: il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. Tu sais, il y a un principe dans la parole de Dieu. C'est que quand la loi de Dieu est transgressée, quand le péché abonde, c'est en ce moment-là que la grâce de Dieu surabonde. Quand en fait toute la nation, tous les peuples sont en train de se diriger à l'opposé de l'Éternel, c'est en ce moment-là qu'il va faire exercer sa puissance et son autorité d'une manière qu'il n'a jamais fait dans le passé. Et vous savez, dans notre génération présente, on est en train de vivre ces choses-là. Dans cette génération-ci, l'homosexualité est une chose qui est normale et courante. Et c'est même des choses que les gens louent. Le mensonge,
le péché des abominations, l'idolâtrie qu'on fait à travers toutes ces stars d'Hollywood et tous ces chanteurs, ce sont des choses courantes. Et des lois sont passées jour après jour qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que c'est un bon moment précis, c'est un moment précis comme celui-ci que le Seigneur veut agir. C'est un moment précis comme celui-ci que le Seigneur va élever des Élie, le Seigneur va élever des Élisée, le Seigneur va élever des prophètes puissants pour pouvoir élever son nom au milieu des nations. Et vous savez, si on voit ce qu'on est en train de voir présentement au milieu de nous, c'est parce que nous sommes dans un temps comme celui-ci. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi et commencer à être déprimé, comme si le Seigneur t'avait abandonné, comme si personne ne voulait servir Dieu. Laisse-moi te dire que c'est le bon moment pour que le Seigneur agisse. Il y a des gens parmi nous qui dans le métro, alors qu'ils se trouvent au milieu des personnes qui disent de ne pas croire en Dieu. Ils prient pour des personnes reçoivent le Saint-Esprit dans le métro. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a de cela quelques mois, il y a de cela quelques années. Mais parce que nous sommes dans un temps comme celui-ci, le Seigneur veut agir. Alors peu importe à l'endroit où tu te trouves, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton école, au milieu de ta famille, laisse-moi te dire que si tu te lèves pour le Seigneur va agir. Il est temps de faire des choses qu'on n'a jamais fait dans le passé, parce que le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut faire des choses extraordinaires. Le Seigneur veut bouger au milieu de nos familles. C'est juste le temps que le peuple de Dieu se lève. Amen. Tu sais quoi? Si au milieu de la route, tu voyais quelqu'un qui était malade, et qu'avec zèle, tu venais vers cette personne-là, et tu priais pour cette personne-là, laisse-moi te dire que le Seigneur va faire quelque chose. Parce que nous sommes dans un temps où le Seigneur veut agir. Regardez ceci. Dans le livre des Actes, le premier miracle que les apôtres ont fait. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce miracle-là? C'était celui qui était assis, celui qui était infirme, devant la porte de la bête, devant le temple. Mais si tu regardes comment ce miracle s'est produit, quand Pierre et Jean sont venus, ils s'attendaient à ce que Pierre leur donne de l'argent, parce qu'il faisait de l'aumône. Mais là, Pierre, il était fauché. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que certaines personnes aujourd'hui croient que quand tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu vas forcément être riche, ça ne marche pas comme ça. Même les apôtres étaient fauchés. Et Pierre lui dit, or et argent, nous n'avons pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et vous savez, quand Pierre a dit cela, le boiteux s'est levé subitement, il a commencé à marcher. Non. Si vous avez lu votre vie, vous allez savoir que c'est faux. C'est pas comme ça que ça s'est produit. Frère, est-ce que tu peux tu es un peu trop confortable. Si tu peux un peu... Le frère Achille va s'asseoir, il va faire semblant qu'il est fille. Alors Pierre est venu. Fais comme si tu me demandes. Si tu veux, tu n'as pas envie de vider l'âge. Pierre est venu, Pierre l'a regardé droit dans les yeux. Il a fouillé ses poches. Or et argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le boiteux est resté par terre. Si tu lis dans ta Bible, il n'a pas marché. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre l'a pris dans la main. Et Pierre ne l'a pas juste un peu tiré. Pierre l'a soulevé. Et c'est là qu'il s'est levé, il a commencé à marcher. La Bible dit que d'un bond, il s'est levé, il a commencé à marcher. Il a commencé à sauter et danser et louer le Seigneur. Vous savez, la foi, ça prend les œuvres. Il faut que quand tu as la foi, que tu l'exerces. Il a pris le boiteux par la main, il a soulevé, il a fait marcher. Si tu viens, tu pries juste pour quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Il n'y a pas vraiment la foi en toi, le Seigneur ne va pas agir. Parce que la Bible dit que celui qui demande et qui n'a pas vraiment la foi, qui n'espère pas que le Seigneur va agir, c'est dans le livre de Jacques. Donc nous devons agir avec foi. Et nous sommes dans une génération dans laquelle le Seigneur veut agir. Nous sommes dans une génération dans laquelle le Seigneur veut faire des choses extraordinaires, des choses telles qu'il n'a pas fait dans le passé. Amen. Et Élie se trouvait d'une génération comme celle-là. Et le voilà que le Seigneur appelle.
Et la Bible ne nous dit même pas comment Élie a été appelé. On voit juste Élie apparaître dans le chapitre 17. Alors, 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie, le Tibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Waouh! Waouh! Vous voyez, il se lève alors que le roi était là. Il parle devant le roi. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas n'importe quel roi. C'était le roi Akab, un roi méchant, un roi pervers. Et là, il dit qu'il n'y aura pas de pluie qui va tomber, sinon à ma parole. Bon, la Bible, ici, ne nous détaille pas comment ça s'est produit. Mais dans le livre de Jacques qu'on a lu tantôt, on a vu qu'il a prié intensément. Il a prié avec zèle. Il a prié sans cesse. Et moi, je crois fermement qu'après avoir donné cette parole-là, Élie est allé prier pendant 3 ans et demi. Chaque jour, il se levait: Seigneur, que la pluie ne tombe pas aujourd'hui. Seigneur, que la pluie ne tombe pas aujourd'hui. Et voilà que la parole de Dieu a été exaucée. Et ça, c'était quelque chose de puissant. Ça, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait par auparavant. Parce que le Seigneur était en train de faire de nouvelles choses et des choses puissantes. Mais voilà maintenant, après qu'il ait dit cela, au verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Que quelqu'un dise: cache-toi. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Vous savez, si Élie était comme certains d'entre nous aujourd'hui, il vient de voir un miracle. Par sa bouche, le Seigneur a fermé les écluses des cieux. Le Seigneur a fait quelque chose qui est juste impensable pour l'homme. Et voilà que sa vie est en danger. Et le Seigneur lui dit: maintenant va, cache-toi. Il y a certaines personnes qui auraient dit que non, ça ce n'est pas la parole de Dieu, ça c'est la parole du diable. Se cacher, moi un enfant de Dieu. Mais vous savez, certaines choses vont nous arriver dans notre marche avec le Seigneur et on ne va pas comprendre ces choses-là. Mais nous avons intérêt à obéir à la parole du Seigneur. Nous avons juste intérêt à obéir, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Parce que si tu commences à mettre le Seigneur dans une boîte et à penser que le Seigneur va toujours agir d'une certaine manière, laisse-moi te dire que tu es dans les troubles. Tu es dans les troubles. Parce que le Seigneur va changer la manière comme il agit. Et si tu restes toujours accroché à cette manière-là qui était dans le passé, tu vas être très déçu. Et le Seigneur dit à Élie maintenant: cache-toi. Va te cacher. Et on voit comment Élie va, il se cache. Et il reste dans le désert. La Bible nous dit qu'alors qu'il était dans le désert, le Seigneur l'a nourri. Ça c'est au verset 5 au verset 6. Le Seigneur l'a nourri avec les corbeaux. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Et il buvait de l'eau du torrent. Il y avait un torrent juste à côté de lui dont il buvait de l'eau. Et là, Élie était confortable à l'endroit où il se trouvait. Et le Seigneur était fidèle dans ce qu'il avait dit. Il avait accompli toutes les promesses qu'il avait dit à Élie. Mais quelque temps après, ça c'est le verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Vous voyez, si c'était encore un Élie de notre génération, il allait commencer à questionner Dieu. Seigneur, comment est-ce que tu m'as envoyé dans ce lieu-ci? Tu m'as dit de venir rester ici. Et tu me nourris des corbeaux chaque jour. Et je bois de l'eau de ce torrent chaque jour. Comment ça se fait que l'eau s'arrête? Tu es le maître des temps et des circonstances. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant qui peut toutes choses. Mais comment ça se fait que l'eau s'arrête? Et là, la parole de l'Éternel a encore été adressée à Élie. En ce moment-là, que l'eau s'est arrêtée. Et au verset 9, le Seigneur lui dit: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Vous savez, quand tu continues à lire l'histoire,
tu réalises que quand il arrive à Sarepta, il voit cette femme-là qui est en train de prendre du bois pour aller faire manger, à manger. Et là, il demande de l'eau à la dame. Et la dame lui apporte de l'eau. Quelque chose qui est déjà honorable, parce que normalement, l'eau était rare en ce temps-là. Mais après, maintenant, il demande à manger à la dame. Et la dame commence à se justifier pourquoi elle ne peut pas lui donner à manger. Je n'ai plus assez de tel, je n'ai plus assez de tel, et tout ce que j'ai, je vais le manger avec mon enfant, et après nous allons mourir. Elle commence à justifier toutes ces choses. Mais si tu te rappelles, le Seigneur lui avait dit, va, j'ai ordonné à cette dame-là de te nourrir. Amen. Le Seigneur qui avait ordonné. Donc ça veut dire que cette femme-là savait qu'elle devait nourrir le prophète. Mais là, voilà, avec la parole de Dieu, elle trouvait des justifications. Mais vous savez, il y a un passage qui va être controversial pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Après toutes les justifications qu'elle a données, Élie dit à cette femme, au verset, Élie dit à cette femme, au verset 17, non. Oui, Élie dit à cette femme, ça partir du verset 13, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Élie lui dit littéralement que, écoute, la nourriture que tu as en réserve maintenant, celle que tu crois que c'est pour toi et pour ton enfant, donne-moi d'abord cela, et après le Seigneur va te bénir. Apporte-moi toutes tes réserves, et après le Seigneur va te bénir. Vous savez, nous avons souvent tendance à penser que nous allons donner au Seigneur ce que nous avons. Mais on ne donne pas au Seigneur ce que nous avons. On donne au Seigneur ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur n'est pas intéressé par ce que tu as. Il est intéressé par ce qu'il te demande. S'il te demande quelque chose, c'est parce qu'il t'a déjà donné cette chose-là. Et peut-être tu es en train de réserver cette chose-là pour un autre jour. Mais le Seigneur pointe et dit que non, c'est ça que je veux. Il te demande cela parce qu'il veut te bénir. Alors arrête de regarder tes circonstances, arrête de regarder ce que tu as, mais donne à l'Éternel ce qu'il te demande. Parce que ce qu'il te demande, c'est ce qu'il veut utiliser pour te bénir. Et là, cette femme donne à Élie, et après avoir donné à Élie, Élie commence à vivre chez elle, et le Seigneur bénit cette dame-là, et de l'huile n'arrête pas de couler de son vase, et du lait, et elle ne manque pas de farine pendant toute cette période de sécheresse. Mais quelques temps après encore, alors qu'Élie vivait chez cette dame, une autre tragédie arrive. Et la femme de cette dame-là décède. Et vous savez, si c'était encore Élie de notre génération, il allait commencer encore à poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé chez cette femme-ci? Et là, voilà maintenant, son enfant est mort. Seigneur, pourquoi est-ce que je traverse encore ceci? Pourquoi c'est comme si des problèmes me suivent? Pourquoi après avoir réglé tel ou tel autre problème, il y a encore telle autre chose qui arrive? Pourquoi? Mais Élie a commencé à prier l'Éternel. Et la Bible nous dit, au verset 19, il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme et monta dans la chambre où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Vous voyez, souvent quand on lit ces passages ici, on manque certaines choses. La Bible nous dit que Élie s'est couché 3 fois sur cet enfant. Ça veut dire que quoi? Il s'est couché la première fois, il a prié, il s'est relevé, l'enfant n'a pas ressuscité. Et là, il n'a pas abandonné. Il s'est encore recouché sur l'enfant, il a prié, il s'est relevé, et l'enfant n'a pas ressuscité. Et là, il a encore fait une autre fois, il s'est couché, il a prié, et c'est la 3e fois que l'enfant a ressuscité. Est-ce que Élie manquait de foi?
Non. C'est juste que c'est la manière que le Seigneur va opérer. Souvent, le Seigneur va mettre en épreuve ta foi à travers ces choses-là. Souvent, tu vas t'attendre, tu vas venir vers le Seigneur en te disant, je vais faire de telle ou telle manière et ça va arriver. Le Seigneur va te dire que non, fais encore. Tu vas te dire, je vais d'abord passer de tel ou tel chemin et après je vais arriver à tel point. Si le Seigneur te dit que non, 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 tu vas le refaire encore. Et laisse-moi te dire que s'il faut le refaire, tu dois le refaire. Parce que ce n'est pas toi qui établis les principes, comment le miracle va arriver. C'est Dieu qui l'établit. Donc, ce que toi tu dois faire, c'est juste déterminer la manière comment est-ce que Dieu veut agir. Tu dois chercher comment Dieu veut agir. J'ai partagé ceci à l'étude biblique, à mon étude biblique. Il y a un puissant homme de Dieu, ça c'est dans les années 1900. Son nom c'est Smith Wigglesworth. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de lui. C'est Smith Wigglesworth, quelque chose de pareil. Quelqu'un a déjà entendu parler de lui? En fait, ça c'est dans les années, lors du réveil pentecôtiste, là il y a de cela quelques années. C'est récent, c'est pas le temps des apôtres, c'est très récent. Et lui c'était vraiment un homme de foi. Le Seigneur l'a utilisé puissamment pour faire beaucoup de miracles. Ça, ce sont des choses très intéressantes. Vous pouvez aller voir ça sur Internet. Vous pouvez aller dans le site de God General, les généraux de Dieu, et vous allez lire son histoire. Le Seigneur l'utilisait puissamment pour faire des miracles. Mais quand tu regardes comment le Seigneur l'utilisait, tu vas réaliser que ce n'est pas tous les miracles que tu vas juste toucher quelqu'un une seule fois, la personne va guérir. Souvent, ça prend de faire plus que cela. Et il y a une histoire en fait qui m'a beaucoup marqué. On dit qu'une fois, il allait pour prier pour une personne, pour que la personne guérisse. On l'a appelé parce que quelqu'un était très malade, la personne allait mourir. Et le voilà qui arrive à cet endroit-là, et on lui dit que la personne est déjà décédée. Et il s'est retrouvé vraiment dans les conditions où Jésus s'était retrouvé, dans le cas de Lazare. Et là, il vient. Et c'était vraiment un homme de foi. Il connaissait son Dieu, il avait foi en Dieu. Et il impose les mains sur la personne. Il prie pour la personne. La personne ne ressuscite pas. Il prie encore, il prie pour la personne ne ressuscite pas. Et ceux qui racontent l'histoire disent que voici ce qu'il a fait littéralement. Il a pris la personne, le mort, au milieu de toute la foule qui était là. Il a frappé la personne au mur. Il a commencé à prier pour la personne. Il a prié, et la personne a ressuscité. Vous savez, souvent ça prend d'être sérieux quand tu veux faire les choses de Dieu. Souvent ça prend d'être déterminé quand tu veux faire les choses de Dieu. Je suis sûr qu'avant de faire une chose pareille, il faut déjà que tu aies une expérience avec le Seigneur. Sinon tu risques de t'oublier. Il faut déjà que tu aies une expérience, que tu aies entendu de la part de Dieu. Que tu saches que le Seigneur veut t'utiliser pour faire ce genre de choses. Et ça, ce n'est pas tout. Il y a un autre, vous connaissez tous, au moins vous connaissez le frère Cole. Amen. Le frère Cole, en fait, ça c'est une autre histoire aussi. Quand il était encore très jeune dans la foi, mais pas dans la foi, dans son ministère, parce qu'il avait commencé son ministère d'évangéliste, ça c'était encore aux États-Unis. Et là, il était dans une ville où il voulait établir une église. Il était très jeune, je crois qu'il n'avait même pas 25 ans. Et là, un jour, on l'appelle. Et on lui dit qu'il y a quelqu'un qui est décédé et qu'il doit aller prier pour cette personne-là. Je crois que la personne était encore malade, je crois bien qu'il devait aller prier pour la personne. Alors il prend sa voiture, il commence à conduire pour aller vers ce lieu-là. Alors qu'il était en route, le Seigneur lui dit que la personne est morte. Mais qu'il faut qu'il continue à aller, qu'il va partir pour ressusciter cette personne. Je sais que beaucoup d'entre nous allaient juste se faire demi-tour. Mais il a continué. Et quand il arrive là-bas, la salle était remplie et il y avait des pasteurs des autres dénominations qui s'étaient réunis là-bas pour prier pour la personne. Et on priait, on était en train de prier pour l'accompagner dans sa mort, je ne sais pas trop quoi. Et voilà le frère Cole qui entre. Et là, il vient, il impose les mains sur la personne, il commence à prier. Les gens le regardaient comme, mais c'est quoi le problème de ce monsieur-ci? Et il commence à prier pour la personne, il prie, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Il prie. Et après, rien ne se produit. Il dit que quand il a levé sa tête, il a vu tous les pasteurs des autres dénominations, il est en train de se moquer de lui.
On est en train de le rire. Et là, ce qu'il a fait, c'est que il a laissé la personne, il s'est retourné, il était frustré dans l'esprit. Il a commencé à parler en d'autres langues, après il s'est retourné. Au nom de Jésus, lève-toi. Le mort s'est levé subitement. Waouh! Waouh! Souvent le Seigneur veut juste qu'on agisse avec le zèle. Souvent le Seigneur veut juste qu'on agisse avec la foi. Il faut savoir en qui nous avons cru. Il faut qu'on sache que notre Dieu est capable. Il ne suffit pas juste de le dire, mais il faut commencer à exercer là-dedans. Et moi, je crois fermement que nous sommes arrivés dans cette génération-là. Je crois qu'on est arrivé dans une génération où le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Le Seigneur va guérir des malades avec nos mains. Le Seigneur va ressusciter des morts par sa puissance avec nos mains. Par notre parole, des personnes vont être délivrées des démons qui les ont saisis depuis des dizaines et des dizaines d'années. Nous sommes dans cette génération-là. Et voilà, Élie a ressuscité cet enfant. Et après cela, il est resté chez la dame pendant un bon bout de temps. Et un jour, la parole du Seigneur est encore venue à Élie. Ça, c'est 1 Roi chapitre 18. Verset 1, la Bible dit: bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et on nous dit que Élie s'est levé, et il est parti se présenter devant Akab. Élie n'avait pas peur, il est allé avec tout le zèle, avec toute la détermination qu'on connaissait de lui. Et là, il se présente devant Akab. Et là, il dit à Akab: faites venir tous les prophètes. Je vais paraphraser parce qu'on ne va pas lire tout ça. Faites venir tous les prophètes de Baal et d'Astarté que ta femme Jézabel a fait rentrer dans la terre d'Israël. Et on va offrir un sacrifice. Et vous connaissez l'histoire. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Et là, ils se sont regroupés. Il y a eu 450 prophètes de Baal avec 400 prophètes d'Astarté. Et il y avait Élie qui était seul de l'autre côté. Et les prophètes de Baal ont offert leur sacrifice en premier. Et après avoir offert leur sacrifice, ils ont commencé à louer leur Dieu. Ils ont pris des couteaux, ils se blessaient, ils dansaient, ils sautaient. Ils ont fait tout genre de bruit. Mais il n'y avait aucun bruit qui n'est tombé du ciel. Mais la Bible nous dit qu'Élie s'est levé. Il a fait une seule prière, une simple prière, dans 1 Roi chapitre 18, verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Tu sais, quand Élie œuvrait, il reconnaissait que ce n'était pas pour lui qu'il faisait ces choses-là, mais c'était pour le peuple de Dieu. Tu sais, pour avoir la puissance dans le ministère que le Seigneur t'appelle, il faut que tu mettes le peuple de Dieu en avant. Il faut que tu réalises que ce n'est pas pour tirer une quelconque gloire. Il faut que tu réalises que ce n'est pas pour être élevé, ce n'est pas pour avoir la reconnaissance ou bien l'amour des frères et des sœurs, mais tu le fais à cause du peuple de l'Éternel. Tu le fais parce que le peuple de l'Éternel doit connaître son Dieu. Tu le fais parce qu'il y a une nation là-dedans qui ne connaît pas Dieu et qui a besoin d'obéir à l'Évangile. Et si tu gardes cela comme vision, si tu gardes cela devant tes yeux, laisse-moi te dire que tu auras une notion comme jamais tu n'as expérimenté. Et voilà, il dit que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et on nous dit au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu sais, les miracles que le Seigneur fait, c'est parce qu'il veut se montrer. C'est parce qu'il va attirer un peuple à lui. Le Seigneur ne fait pas des miracles juste pour nous impressionner. Alors si tu vas vraiment dans cette optique-là, laisse-moi te dire que le Seigneur va agir. Si tu te lèves en te disant: Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose parce que je veux que cette personne vienne à Dieu. Je veux que cette personne obéisse à ton évangile. Le Seigneur va agir. Et nous aimons l'histoire d'Élie.
Nous aimons les choses prodigieuses qui se sont passées avec Élie. Et Élie, un autre endroit encore, la Bible nous dit qu'il a fait tomber le feu du ciel pour détruire toute une armée qui avait été envoyée contre lui. Élie a fait des choses extraordinaires. Mais vous savez, quand tu arrives au chapitre 19, la Bible nous fait référence à une partie sombre de l'histoire d'Élie. La Bible nous parle d'un moment où Élie n'était pas vraiment dans l'attitude que le Seigneur voulait qu'il ait. Et dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 1 nous dit: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel a envoyé un messager pour menacer Élie. Regardez ce qu'Élie fait au verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Waouh! Waouh! Il s'est levé, il s'en est allé pour sauver sa vie. Vous savez, la première fois quand Élie avait fui, c'est parce que Dieu lui avait dit de fuir. Il y a des moments où Dieu va te dire de fuir. Il y a des moments où Dieu va te dire de t'éloigner de certaines situations. Il y a des moments où Dieu va te dire de ne pas toucher à certaines choses, de ne pas te présenter devant certaines personnes. Mais il y a d'autres moments où Dieu veut que tu te présentes, parce que Dieu veut faire de grandes choses. Et ici, Dieu n'a pas parlé à Élie. Dieu ne lui a pas dit de fuir. Dieu ne lui a pas dit d'aller dans le désert comme il lui avait dit la dernière fois. Mais la volonté de Dieu, c'était que Élie se tienne, parce que Dieu allait faire des choses extraordinaires. Mais voilà Élie qui était saisi par la peur. Tu sais, pendant tous les autres versets qu'on a vus dans le passé, on n'a pas vu la peur saisir Élie. Toutes les choses qu'il faisait, c'était avec zèle et avec courage et avec détermination. Mais le voilà à qui la peur a saisi. Enfant de Dieu, je voulais juste te dire à quelqu'un aujourd'hui que la peur peut saisir n'importe qui d'entre nous ici. Peu importe comment tu te sens fort dans le Seigneur, peu importe comment tu te sens zélé et déterminé, tu peux traverser une situation où la peur va te saisir et malgré toute la foi que tu avais, tu vas commencer à agir d'une manière contraire à la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui servaient le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force. Ils avaient toute la foi du monde, jusqu'au jour où ils entendent qu'ils ont le cancer. Et ce jour-là, subitement, c'est comme si la foi allait disparaître de leur vie. Il y a certaines autres personnes qui, malgré toute leur foi, quand ils font face à une situation financière quelconque, la peur s'est saisie d'eux, ils commencent à agir différemment. Et tout ce qu'ils avaient prêché dans le passé, ils avaient peut-être dit à une personne: écoute, tu n'as pas besoin d'avoir un deuxième travail. Tu as juste besoin de faire confiance en Dieu. Mais les voilà ce jour-là qui vont commencer à chercher un deuxième travail. Ils ont peut-être dit à quelqu'un: écoute, tu n'as pas besoin d'aller en Afrique pour te chercher une femme. Mais les voilà ce jour-là qui se lèvent, ils descendent en Afrique pour se chercher une femme. Ils ont peut-être dit à quelqu'un: écoute, tu n'as pas besoin d'aller d'une autre province pour chercher le travail. Mais ce jour-là, la peur, les factures, les dettes, et les voilà qui se lèvent. Ils payent leur billet d'avion pour partir en Alberta. Et Élie se trouvait dans une situation pareille. La peur s'était emparée d'Élie. Élie a eu peur d'une femme. Il a eu peur que cette femme allait le tuer. Malgré tous les miracles qu'il a vus dans le passé. Malgré le fait qu'il avait fermé et ouvert les cieux par sa parole. Malgré le fait qu'il avait été nourri des corbeaux dans le désert. Malgré le fait que des anges lui avaient apporté à manger. Malgré le fait qu'il a fait tomber le feu du ciel. Voilà que la peur s'est saisie d'Élie. Et on dit que quand la peur s'est saisie d'Élie, au verset 4, pour lui, il alla
dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté cela. Tu arrives un jour où tu dis juste, Seigneur, reviens aujourd'hui. Seigneur, juste prends-moi aujourd'hui. Seigneur, je crois que ça en est assez. J'ai déjà assez souffert. Je crois que j'ai porté ma part de souffrance sur cette terre. Je crois que je suis celui qui a subi le plus de tribulations sur cette terre. Seigneur, juste enlève-moi aujourd'hui. Ça en est assez. Et tu sais, quand tu arrives à cette situation-là, c'est à cause de la peur. Tu as peur parce que tu ne sais pas ce qui s'en vient après. Tu as peur parce que tu te demandes si le Seigneur va vraiment agir tel qu'il a dit qu'il va agir. Vous savez quoi, le problème de lui, ce n'était pas la foi. Le problème de lui, en ce moment-là, c'était la peur. Il avait peur. Et tu sais quoi, la situation, peu importe la situation que tu fais face aujourd'hui, peu importe cette situation-là qui voudrait générer la peur dans ton cœur, laisse-moi te dire que ne te laisse pas envahir par cela. Ne te laisse pas saisir par cette peur-là. Parce que si Dieu a été capable de faire quelque chose dans le passé, il peut encore faire mieux aujourd'hui. Si Dieu a été capable de te nourrir dans le passé, il peut encore te nourrir aujourd'hui. Si Dieu a été capable de te protéger dans le passé, il peut te protéger aujourd'hui. Si Dieu a été capable de te guérir dans le passé, il peut te guérir aujourd'hui. Si Dieu a été capable de te délivrer dans le passé, il peut te délivrer aujourd'hui. Et tu dois te saisir de la parole du Seigneur. Tu dois te saisir des promesses de Dieu, parce que Dieu est capable. Dieu est capable. Et quelqu'un doit juste parler à sa peur et dire, peur, je te reprime de ma vie. Peur, je te chasse de ma vie. Peur, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et on nous dit au verset 5, il se coucha et s'endormit sur un gilet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Tu sais, dans ces moments-là où tu traverses une certaine crainte, ce sont des moments où le Seigneur veut te parler comme jamais auparavant. C'est dans des moments où tu regardes la situation de ta vie, tu regardes ta vie et tu te demandes où est-ce que tu vas. Tu te demandes si tu vas vraiment quelque part. Tu te demandes si le Seigneur va vraiment pouvoir tel qu'il a promis qu'il va pouvoir. Laisse-moi te dire que si tu vas en prière, tu vas recevoir une promesse de l'Éternel et elle va être totalement limpide que tu n'aies jamais entendu dans le passé. Parce que c'est en ce moment que le Seigneur veut te parler. La Bible dit qu'il se rapproche de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. C'est dans tes moments les plus faibles que le Seigneur veut se rapprocher de toi. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici, dans ces moments de crainte, dans ces moments d'angoisse, nous avons reçu une parole du Seigneur. Peut-être que le Seigneur a parlé à travers un prédicateur. Peut-être que le Seigneur a parlé à travers sa parole. Quand tu l'as lu, peut-être qu'un verset est littéralement sorti de ta Bible et s'est collé à toi. Peut-être qu'un frère ou une soeur est venu te parler comme venant de nulle part. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur veut te parler dans ces moments-là. Et le Seigneur va te parler. Et Élie, on nous dit au verset 8, se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et vous savez, Horeb, en fait, c'est la même chose que Sinaï. C'est le lieu où Dieu a donné sa loi à son peuple. C'est le lieu où la première fois Moïse a connu le nom de Dieu. Et tu sais quoi, si tu traverses un moment de crainte, le meilleur endroit où tu peux te trouver, c'est à Horeb. Le meilleur endroit où tu dois te trouver, c'est à Horeb. Il faut que tu cours au pied de l'Éternel, parce que tu dois entendre de la part de Dieu. Peut-être qu'il y a une bonne chose qu'Élie a fait à ce moment-ci, c'est d'aller à Horeb. Et alors qu'il est arrivé à Horeb, au verset 9, la Bible nous dit, et là, il entra dans la caverne. Et il y passa la nuit. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont familiers avec la manière comment est-ce que les éléphants meurent.
C'est ça, les éléphants, quand le temps de mourir arrive, ils vont d'un endroit isolé, ils se couchent. Et ils disent, j'ai assez accompli, j'ai fait ma part, et ils meurent. Mais vous savez quoi? Si peut-être tu as déjà choisi l'endroit où tu veux te coucher, le Seigneur dit qu'il n'est pas encore temps. Le Seigneur a encore une parole pour toi. C'est le Seigneur qui décide dans ta vie. La Bible dit que nous lui appartenons. Ce n'est pas à toi de décider comment les choses vont arriver dans ta vie. Ce n'est pas à toi de décider quand les choses vont s'arrêter. Laisse le Seigneur avoir le contrôle sur ta vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut faire de grandes choses avec ta vie, c'est l'Éternel. Et le voilà, qui se couche, il y passe la nuit. Et la Bible dit, et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Élie n'était pas en ce lieu-là parce que le Seigneur lui avait envoyé. En fait, il était complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Et voilà Élie qui répond au verset 10. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Tu sais, quand Élie a rencontré le serviteur du roi qui craignait Dieu, lui a dit, j'ai gardé 100 personnes, j'ai gardé 100 prophètes qui servent encore Dieu. Mais le voici qui se trouve dans une période de peur, une période de crainte. Il oublie complètement qu'il a ses frères et ses sœurs qui peuvent l'aider. Il oublie complètement qu'il a encore des frères et des sœurs qui servent l'Éternel. Et vous savez, souvent tu vas te retrouver dans ton lieu de travail. Souvent tu vas te retrouver dans ton école. Et à cause de la persécution, à cause de l'oppression que tu ressens là-bas, tu auras l'impression que tu es seul. Laisse-moi te dire qu'il y a un peuple qui sert encore Dieu ici. Il y a encore un peuple qui est dévoué pour l'œuvre du Seigneur. Il y a un peuple qui est encore déterminé à servir le Seigneur. Il faut juste que tu sortes de cet état de crainte pour pouvoir voir cela. Et voilà. Après qu'il ait fait son discours de lamentation, le Seigneur dit au verset 11, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Tu sais, Élie c'était quelqu'un qui était habitué à voir des choses extraordinaires. Il était habitué à voir Dieu agir d'une manière puissante, d'une manière radicale. Il était habitué à voir Dieu agir par le feu. Et quand il est arrivé dans cette situation-là où il avait peur, la crainte s'est emparée de lui, il a décidé comment est-ce que Dieu devait agir. Et dans sa tête, peut-être qu'il se disait que, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais pas tomber le feu sur Jézabel? Tu as fait tomber le feu sur l'offrande. Tu as arrêté les écluses des cieux. Tu as ressuscité cet enfant. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas le cœur de Jézabel? Une crise cardiaque, paf, elle tombe et meurt. Élie avait établi les manières comment est-ce que le Seigneur pouvait agir. Il a attendu pour que le Seigneur agisse de cette manière-là. Mais le Seigneur n'a pas agi de cette manière. Parce que ce n'est pas nous qui déterminons comment le Seigneur agit. C'est Dieu qui détermine comment il agit. Et peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas à toi d'expliquer à Dieu comment est-ce qu'il va résoudre cette situation-là. Laisse Dieu choisir de la manière comment il va le faire. Et il était déprimé, triste, amer, craintif, parce que le Seigneur n'avait pas agi comme lui, il voulait que l'Éternel agisse. Il a commencé à se justifier devant Dieu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je t'ai servi, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai agi. Tu sais, est-ce que tu sais que tu peux faire tout ce que le Seigneur dit? Mais après, c'est lui ne fait pas ce que tu lui as demandé de faire. Tu peux établir toute ta liste, Seigneur. Pour cette situation-ci, je vais jeûner 7 jours. Je vais prier chaque jour 2 heures par jour. Je vais plus donner 10%, mais je vais donner 20% comme dîme. Je vais partager mes habits à mes frères et sœurs. Mais je veux qu'à la fin de cela, tu me donnes telle chose. Et dès que tu finis toi-même ta prière, tu dis Amen. Et là, tu te lèves, tu commences à faire toutes ces choses-là. Dès que tu finis le 7e
7e jour arrive et tu es en train d'anticiper, ok, le Seigneur va faire sa part. Et tu regardes l'heure et l'heure s'approche. Paf, ça arrive à l'heure et le Seigneur ne fait rien. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné le Seigneur à cause de cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont été troublées dans leur foi à cause de cela. Parce que ce n'était pas Dieu qui avait établi les principes, c'était eux qui avaient établi les principes. Laissons Dieu établir les principes de notre marche spirituelle. Laissons Dieu nous diriger dans la manière comment on doit le servir. Et Élie avait établi toutes les manières comment Dieu allait agir. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu lui dit, lève-toi. Ça c'est au verset 11. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, quelqu'un dit devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Waouh, ça c'est ce que Élie aimait. Un vent fort et violent. Souvent quand ta situation arrive, tu veux que le Seigneur frappe. Et ça brisait les rochers. Mais la Bible nous dit que l'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel disait, écoute, ce n'est pas cette manière-ci que je vais agir cette fois-ci. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Tu sais, le Seigneur a fait voir à Élie toutes les manières comment Élie voulait qu'il agisse. Élie s'attendait à ce que le Seigneur fasse un miracle, quelque chose de prodigieux, quelque chose d'intense comme il avait fait dans le passé. Mais le Seigneur disait, écoute, ce n'est pas toi de décider comment j'agis. C'est moi qui décide comment je vais agir. Et à la fin du verset 12, et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Le Seigneur disait à Élie, écoute, cette fois-ci, je vais te parler d'une manière légère. Cette fois-ci, tu ne vas pas entendre ma voix descendant du ciel. Cette fois-ci, tu ne vas pas voir un miracle, quelque chose de prodigieux. Cette fois-ci, tu ne vas pas voir quelque chose qui va impressionner les gens, mais tu vas juste entendre un murmure doux et léger. Et tu sais, ce que le Seigneur veut faire quand tu traverses un moment de crainte, c'est juste de te donner ce murmure doux et léger. Il veut juste te donner sa parole, sa douce parole, sa parole qui est tellement tendre et sa parole qui est tellement apaisante. Tu as juste besoin de sa parole, tu n'as pas besoin de plus que cela. Tu sais, avant que le Seigneur ne fasse quelque chose, il va d'abord donner sa parole. Regarde, quand Jésus rencontrait les gens sur les rues de Galilée, et que ces personnes avaient une situation quelconque, quelle était la première chose qu'il leur demandait? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Est-ce que tu as la foi que cette chose va arriver? Parce que le Seigneur va d'abord te donner sa parole. Et cette parole-là, quand elle vient, elle est douce. Peut-être que quand tu priais, tu as juste ressenti cela. Peut-être quand tu lisais la parole de Dieu, tu es tombé sur ce verset-là. Le Seigneur est en train de te donner cette parole douce. Le Seigneur est en train de te donner cette parole qui est juste douce et légère. Parce que c'est tout ce dont tu as besoin. Tu sais, tu n'as pas besoin que le Seigneur secoue la terre au milieu de toi. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te suffit. Tu n'as pas besoin que le Seigneur fasse des choses extraordinaires tout autour de toi. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Et quand tu traverses une situation quelconque, au lieu de chercher à gauche et à droite comment le Seigneur va agir pour accomplir ce que tu lui as demandé de faire, juste cherche sa parole. Cherche la parole de Dieu. Dis Seigneur, parle-moi dans cette situation. Juste dis un seul mot. Parce que je sais que si tu dis un mot, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Parce que ce que tu dis, tu le fais. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as juste besoin de ce murmure-là. Et laisse-moi te dire que ce murmure-là te suffit. Avec ce murmure, tu peux commencer à te réjouir. Avec ce murmure, tu peux commencer à chanter des cantiques vers l'Éternel. Avec ce murmure, tu peux commencer à célébrer ton Dieu. Parce que tu sais que ce murmure-là suffit pour faire toutes choses. Tu n'as pas besoin qu'on fasse des cérémonies pour ta situation. Tu n'as pas besoin qu'on vienne, on jeûne et on prie pendant 50 jours pour ta situation. Mais tu as besoin de la parole de Dieu.
Écoute, si la parole de Dieu, ça prend que tu jeûnes et que tu pries pour la voir. Jeûne et tu pries pour la voir. Mais cherche d'abord la parole de Dieu. Cherche sa parole. Parce que si le Seigneur le dit, il va le faire. Je suis en train de prêcher une génération qui veut juste que le Seigneur agisse directement sur leur situation. Je prêche une génération qu'on appelle la génération micro-ondes. Qui veut que les choses arrivent hier. On trouve que le micro-ondes n'est même plus assez rapide. Mais avant que le Seigneur ne fasse la chose, il va d'abord te parler. Il faut que tu entendes de lui. Tu dois entendre de l'Éternel. Tu dois chercher pour ce murmure-là. Tu dois chercher pour ces paroles-là. Parce que c'est celle dont tu as besoin pour vivre pour le Seigneur. Et là, le Seigneur a parlé à Élie. Et quand Élie l'a entendu, verset 13, il s'enveloppa le visage de son manteau. Tu sais, les Juifs, ils avaient pour culture que celui qui voit Dieu va mourir. Alors, il savait que ça, c'est Dieu. Et il s'est enveloppé le visage. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul. Moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azel, pourvoi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pourvoi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méroa, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azel, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche n'est la point déviée. Vous savez, le Seigneur est en train de dire à Élie ici, Élie, arrête de regarder sur ta situation. Élie, je suis en train de faire des choses extraordinaires. Je suis en train d'élever un peuple qui n'a point fléchi les genoux devant Baal. Je suis en train d'élever un roi qui va faire tomber mes jugements. Je suis en train d'élever un prophète qui va te remplacer. Alors arrête de regarder ta situation et arrête d'avoir peur. Et arrête de regarder tout ce qui t'est arrivé. Et si t'es j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais regarde qu'il y a un peuple qui a besoin de me servir. Regarde qu'il y a des gens, des milliers de personnes à l'extérieur qui ne me connaissent pas. Et si tu détournais ton regard de cela, cette crainte-là, cette peur-là que tu as, allait disparaître. Et la parole de Dieu aujourd'hui pour quelqu'un, c'est juste que peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe la crainte qui a envie de t'envahir, juste cherche le murmure de l'Éternel. Juste cherche la parole de Dieu. Parce que dès qu'il donne cette parole-là, le deal est fait. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Le livre de Psaume, chapitre 119. C'est un livre qui parle de la parole de Dieu. Et ça parle de la parole de Dieu dans tous ses états. Et du premier verset jusqu'au dernier verset, ça fait référence à la parole de Dieu. Et si le Seigneur a choisi de prendre tout un verset, tout un chapitre, et en passant le chapitre 119, c'est le chapitre le plus long de toute la Bible. Il n'y a pas de chapitre plus long que celui-ci. Et si tu regardes ta Bible, ça se trouve au centre de ta Bible. Si tu ouvres ta Bible au centre, tu vas tomber sur Psaume 119. Parce que la parole de Dieu est au centre. Et dans 119, verset 9, la Bible dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça, c'est une question que le psalmiste te pose. Comment le jeune homme va-t-il rendre pur son sentier? Tu sais, peut-être que tu te poses aujourd'hui la question de savoir comment est-ce que je vais faire
pour obéir à cette parole que Dieu m'a donnée? Comment est-ce que je vais faire pour résister à telle tentation? Comment est-ce que je vais faire pour m'éloigner de ces choses-là qui veulent toujours m'attirer loin de Dieu? Comment est-ce que je vais faire pour éloigner ces pensées négatives qui ne cessent de m'envahir? Comment je vais faire pour enlever, pour ôter loin de moi cette crainte quand chacune des situations de la vie se présente devant moi? Mais là, il donne la réponse à sa question en se dirigeant d'après ta parole. La manière que tu vas faire, c'est juste en te dirigeant d'après la parole de Dieu. Je sais, tu as besoin d'entendre ce murmure-là. Tu as besoin que Dieu parle dans ta vie. Tu as besoin que Dieu te dise quelque chose par rapport à ta situation. Écoute, arrête de regarder vers ta situation en espérant que Dieu va agir directement. Non, va vers le Seigneur et demande-lui de te dire quelque chose. Et dès que tu reçois cette chose, même si la chose ne s'est pas encore accomplie, commence à te réjouir dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu suffit. La parole de Dieu suffit. Tu sais, le médecin peut te dire que, écoute, cette maladie est incurable. Mais si tu vas vers Dieu, Dieu te dit, je vais te guérir. La parole de Dieu suffit. Ton banquier peut te dire, écoute, tu es tombé dans toutes sortes de dettes. Et à cause de cela, tu vas devoir subir des conséquences. Mais si tu vas vers le Seigneur et le Seigneur te donne une parole, laisse-moi te dire que la parole de Dieu te suffit. Tu as juste besoin d'entendre la parole de Dieu. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui et que tu traverses une situation quelconque. Mais je veux juste te dire que la parole de Dieu te suffit. Si le Seigneur t'a déjà parlé, accroche-toi à cette parole-là. Et elle va arriver à l'existence. Et si le Seigneur ne t'a pas encore parlé par rapport à ça, tout à l'heure à l'hôtel, tu pourras aller vers le Seigneur en prière. Et le Seigneur va te parler parce qu'il désire te parler. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore obéi à l'évangile, et qui est ici peut-être pour la première fois, laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de te parler. La Bible dit que le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Il a envie d'entrer pour souper avec toi. Il est en train de t'appeler. Il te dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Et le Seigneur veut qu'aujourd'hui tu revêtes de son nom. Il veut que tu obéisses à l'évangile. Il veut que tu entres dans cette nouvelle alliance avec lui. Et l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et si tu as envie d'entrer dans cette alliance, tu n'as pas besoin qu'un ange du ciel vienne te parler. Tu n'as pas besoin qu'un personnage puissant ou important vienne te parler. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Tu as juste besoin de ce murmure-là. Et ce murmure te dit aujourd'hui d'obéir à l'évangile. Si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés, aujourd'hui tu dois te repentir. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, aujourd'hui tu dois te faire baptiser et avoir tes péchés complètement effacés. Si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, aujourd'hui tu dois venir vers l'avant et lever tes mains et louer le Seigneur. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. Et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer. Alléluia. Alléluia. Si on peut prendre le temps d'avancer, on va venir vers le Seigneur en prière. Et on va venir entendre de la part de Dieu. Je veux que chacun vienne avec sa situation. Et je veux que quand tu viens, tu présentes ta situation devant le Seigneur. Et que tu me dises, Seigneur, tu sais que je traverse ceci. Seigneur, tu sais que je suis inquiet par rapport à ceci. Seigneur, tu sais que la crainte s'est emparée de moi. Tu sais que souvent j'ai du mal à dormir à cause de ceci. Seigneur, tu sais que je me demande si tu te soucies vraiment de cela. Je me demande si tu vas vraiment me guérir. Ou alors si je vais juste être ces personnes-là qui disent que le Seigneur n'a pas répondu à leur prière. Seigneur, tu connais ma situation. Mais Seigneur, je viens aujourd'hui devant toi, Papa, pour te la présenter.
Je ne viens pas pour te demander de faire quelque chose de miraculeux présentement. Mais je viens juste pour que tu dises quelque chose sur ma situation. Je veux que tu parles sur cette situation. Seigneur, je veux juste un murmure de ta part. Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on fasse des cérémonies. Je n'ai pas besoin qu'un frère ou une sœur dise ainsi parle l'Éternel. Et dise ceci et dise cela. Mais j'ai juste envie d'entendre quelque chose de toi. Parle sur ma situation. Parle, Seigneur, parce que je sais que si une parole sort de ta bouche, elle ne retournera jamais à toi vide. Je sais que ce que tu dis, tu le fais, car tu n'es pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se repentir. Alors dis quelque chose sur ma situation en ce moment. Seigneur, guéris-moi de ma maladie, Seigneur. Je veux juste que tu me dises, ta foi t'a sauvé. Reçois ta guérison. Je veux juste, Seigneur, que tu me dises, toi et ta famille, vous serez sauvés. Seigneur, je veux juste que tu me dises que tu vas ramener mon père, tu vas ramener ma mère à toi. Seigneur, je veux juste que tu me dises que tu vas toucher mes frères et mes sœurs et qu'ils vont te servir. Seigneur, je veux juste que tu me dises que tu vas pourvoir à ce besoin financier. Oh Seigneur, parle Seigneur. Je veux juste un murmure de ta part, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas besoin du vent, je n'ai pas besoin du feu, je n'ai pas besoin du tremblement de terre, mais j'ai besoin d'un murmure de ta part, Seigneur. Seigneur, parle-moi, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Parle-moi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Je dois entendre de toi, Seigneur. Oh, la basakara bashana la basokolo boshanda. Oh, la basakara bashakara basokolo boshakara bashi. Oh, la basakara bashakara basokolo boshanda. Oh, la basakara bashakara basokolo boshakara bashi. Oh, la basakara bashakara basokolo boshakara bashi.